Longumba meli Tombo nayo Totatoli Josali Zambe. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. On est debout pour lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ la Bible. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons encore Josué 24. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15, la Bible nous dit, est-ce que vous y êtes? Verset 15, la Bible nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Disons Amen. Amen. Reprenez vos places, nous prions. Seigneur, merci pour ce peu de temps que tu nous accordes encore cet après-midi de partager ta parole, de l'écouter. C'est la nourriture de notre âme qui a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Instruis-nous, corrige-nous, Seigneur, éloigne-nous du théâtre, éloigne-nous des mauvaises choses, mais nous voulons être une église de référence, une église modèle, de bons témoignages, une église qui sera le canal par lequel beaucoup de gens qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Que ta parole change nos cœurs, que ta parole change nos vies. Sois notre Père, nous voulons être tes enfants, Seigneur. Toute distraction, voyage des pensées, somnolence, distraction, nous les chassons et libérer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Le mois d'octobre a toujours été un mois où nous parlons de culte de famille, culte familial. Parce que la Bible dit que tout votre être, l'âme, l'esprit, le corps, soit sanctifié. La vie d'un chrétien est sanctifiée par la parole de Dieu. Quand tu l'écoutes, tu l'obéis, la parole te bénit, la parole te sanctifie, la parole te change. En d'autres termes, la parole touche toutes les couches de la vie de l'homme. Sur le plan social, la parole doit te parler. Sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan spirituel, pour ton salut, pour ta consécration. La Bible parle de toutes ces choses. C'est pourquoi il y a des mois où nous parlons de famille. Parce que Dieu, pour accomplir une mission, il passe toujours dans une famille. C'est dans une famille qu'il prend une personne et au travers de la personne, il réalise de grandes choses. Nous voyons la famille de Lévi. Dieu avait choisi Moïse. Nous voyons la famille d'Isaïe. Dieu avait choisi David. Nous voyons la famille de Jacob. Dieu prend Joseph. Dieu prend Judas. Donc dans chaque famille, Dieu prend des personnes pour les aider à accomplir des missions dans son avantage. Ma prière et mon vœu pour vous ce matin est que vous soyez là, le choix de Dieu pour accomplir de grandes choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen.
vous soyez le choix de Dieu. Parmi vos enfants, vous qui êtes des enfants que Dieu va utiliser pour accomplir de grandes choses. Est-ce que tu peux dire amen? C'est comme ça que nous parlons de famille. Quand nous parlons de famille, nous voyons papa, nous voyons maman, nous voyons les enfants. C'est pourquoi Joseph pouvait dire une déclaration magistrale. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le thème que nous sommes en train de partager tous ces mois. Nous allons tous les dimanches, je serai avec vous pour vous parler de la famille. Parce que les familles ne doivent pas se comporter selon les réseaux sociaux, ne doivent pas se comporter selon les humeurs, ne doivent pas se comporter selon les coutumes, ne doivent pas se comporter selon le monde, ne doivent pas se comporter selon leurs frères et sœurs. Mais les familles chrétiennes se comportent toujours selon la parole de Dieu. L'Afrique ici n'est pas notre modèle, mais notre modèle reste la parole de Dieu. Partout tu peux te retrouver en tant qu'enfant de Dieu, tout acte que tu peux poser, pose-les non selon les réseaux sociaux, non selon les coutumes, pose-les toujours selon la parole de Dieu. Disons Amen. Et nous Amen, madame. Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen 3 fois? Amen. 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 Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique du Sud, nous devons permettre des bêtises. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique du Sud, nous devons permettre les vies des boyfriends et des girlfriends. Ça, c'est le monde. Mais nous, étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens, nous devons maintenir la discipline chrétienne. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est votre responsabilité. Ça, j'ai dit aux parents, tu as ton fils, tu as tes fils, tu as tes filles, ne permets pas de n'importe quoi. C'est très important. Si quelqu'un vient pour épouser ta fille, il y a des procédures bibliques à suivre. Il se présente dans ta famille, il pose les problèmes. Si vous, les parents, vous trouvez que ça ne peut pas aller, n'ayez pas honte. Ne laissez pas un aventurier venir dans votre famille, commencer à faire des bêtises avec votre fille. Ça, il faut les refuser au nom de Jésus. Parce que dans 10 ans, nous aurons ce problème-là. Où nos filles, nos fils vont grandir. Donc maintenez la discipline chrétienne. Disons Amen. Ok. Le dimanche passé, je vais parler de 4 points. Parmi ces points, je vais les énumérer. Les couples doivent s'encourager mutuellement. Deuxième point, le développement d'un couple. Tout couple doit se développer. Et j'avais donné les éléments qui peuvent permettre au couple de se développer. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Pasteur Daniel, tout ce que nous prêchons ici, notre ingénieur Patrick Kabogo, comme on le fait là, vous voyez Christovitch, c'est un bébé né ici. Aujourd'hui, il est en train de filmer. Un petit bébé. Pour la Namlaïti. Oui, ce sont des petits bébés qui étaient transportés. Ces petits bébés ici. Alors, allez à YouTube, tapez Pasteur Daniel, vous verrez ça. Mais ce qui inquiète, vous ne regardez pas ces choses-là. Amen. Alors, j'avais parlé aussi de la responsabilité des parents. Et aujourd'hui, je continue avec le 4e point. Les parents doivent être des modèles. Les parents chrétiens doivent être des modèles. Quand nous parlons de modèles, doivent être des références, des exemples à suivre dans sa famille, des repères. Les parents doivent être des modèles, doivent être des références, doivent être des repères pour les enfants, pour tous ceux qui vivent dans leur famille. C'est très important. Comment un parent peut être un modèle? C'est dans les 3 dimensions. Parler. Ta façon de parler peut déterminer ce que tes enfants seront. Si un parent, quand je parle des parents, je vois papa, maman. Si un parent parle mal, ça affectera les enfants. Les enfants, même dans leur langage, partout ils peuvent se retrouver, ils parleront toujours mal. Protocole surveille bien les enfants, pour le bruit. Ils parleront toujours mal. Si les parents parlent bien, les enfants aussi
parleront bien. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen? Donc vous devez bien parler. Qu'est-ce que vous parlez, papa et maman? Il ne faut pas exposer les enfants, que les enfants voient comment vous discutez. Papa et maman discutent au vu aussi des enfants. De ce côté-là, les blancs sont allés trop loin. De ce côté-là, les blancs ont 100% de réussite. Quand les blancs discutent, allez, ils envoient les enfants dans la chambre. Mais nous, les noirs, c'est du tic au tac. C'est du tic au tac, ça ne doit pas se faire ainsi. Les enfants, les parents doivent bien parler. Doivent bien parler. Vos paroles peuvent affecter, peuvent contribuer, peuvent influencer vos enfants à bien agir ou bien mal agir. Maman, tu ne peux pas insulter ton mari en présence des enfants. Papa, tu ne peux pas insulter ta femme en présence des enfants. Il y a la chambre, la place qu'on a faite pour passer le temps à se quereller, à discuter. Et la chambre, c'est un cadre pour se reposer et non pour les discussions. Ah oui, je vous dis sincèrement, la chambre n'a jamais été un cadre pour discuter, pour se quereller, c'est un cadre pour se reposer. Moi, quand j'entre dans la chambre, c'est le repos. Si tu as des questions à poser, dans les couloirs. Dans les couloirs. Dans les couloirs, c'est pratique. Donc, quel est le problème? Là, nous parlons. Et quand je parle là-bas, c'est le repos. C'est pourquoi on dit que chambre à quoi? À coucher. Pas à discuter. C'est au salon que nous pouvons discuter quand les enfants ne sont pas là. Nous discutons des idées, comment nous pouvons faire. Mais dans la chambre, c'est le repos. Salle à manger, salon, chambre à coucher. Mais vous confondez tout. Salle à manger, c'est la bataille. Chambre à coucher, les discussions. C'est pourquoi les gens meurent de stress. Vous devez être le modèle dans les paroles, dans vos paroles, votre façon de parler. L'on reconnaît quelqu'un par sa façon de parler. Nous reconnaissons Dieu, Dieu est bon. Quand nous écoutons sa parole est bonne. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que les enfants écoutent? Si là où vous êtes, les enfants écoutent que les noms des gens, ça affectera aussi leur vie. Être le modèle, pas seulement dans les paroles, dans les actes. Les enfants sont beaucoup plus intéressés par les actions. Regardez bien pourquoi les enfants aiment les happy birthday. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les jours de l'anniversaire, les gâteaux seront là. D'autres enfants seront là. Il y aura des petits cadeaux. Donc les enfants sont sensibles aux bonnes choses. Faites des bonnes choses, des bonnes actions. Par exemple, aller à l'église ensemble, ça stimule les enfants. Prier ensemble, ça stimule les enfants. Manger ensemble, ça stimule les enfants. Poser ensemble, ça stimule les enfants. Ça fait partie de l'éducation. À l'école, on nous donne l'instruction. Mais à la maison, c'est l'éducation, c'est la base. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les parents doivent poser des actions, des bonnes actions pour stimuler la vie des enfants. Ce que vous faites, ça va rester gravé dans la vie des enfants. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un bon amen? Amen. C'est très important. Il y a beaucoup d'actions. Aller ensemble, donner l'offrande ensemble. Nous étions des enfants, mais quand on allait à l'église, on savait qu'on ne peut pas manger l'offrande. Chacun avait son nom. On peut jouer comme des enfants, mais on savait que l'heure de l'offrande, chacun amène son nom. Et quand nous rentrons à la maison, nous faisons le rapport. Tel a mangé l'offrande, tel a donné l'offrande. Mais il y a aussi l'offrande. Et l'offrande, c'est la quête. Tu peux dire amen. Amen. Les parents doivent être le modèle en dehors de la parole de Dieu, en dehors des paroles, en dehors des actes, dans les accoutrements. Votre façon de s'habiller affectera la vie de votre enfant. Là, comme je disais, l'Afrique du Sud n'est pas notre modèle. Pas dans le Mickey, mais dans des pites comme des prostituées. Il faut moins pour que nous autres
il ne peut pas exposer son corps. Il doit s'habiller avec pudeur, il doit s'habiller avec modestie. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais yo mon soki papa déjà, au tiki souki, crépi, vous avez des kilotes, vous avez des matin, là bas kilote, c'est comme vous voyez votre pasteur, la carte de choc wana, azana ba na kilote. Quelle honte! Tu peux dire amen. Ce n'est pas bien de trouver un homme de Dieu en culotte. Vous avez dit bien, on est votre bataille, on doit être dans ma colonie. Si vous êtes dans ma colonie, parce que vous avez des bouilles. Si vous êtes dans ma colonie, donc c'est difficile pour moi dans ma colonie. Tu peux dire amen. Oui, c'est la pudeur, non? Les enfants ne font que ce que leurs parents font. Je vous dis sincèrement, ta façon de t'habiller, quand nous voyons tes enfants, tu peux dire amen. Mon Christ là t'as bien. Pour là t'as bien, ça pour là t'as cher, mais pour là t'as présentable. Est-ce que tu peux dire amen? Il ne faut pas que les gens puissent étudier l'anatomie à partir de ton corps. L'anatomie. Vous voulez étudier ça à l'école, mais les gens étudient l'anatomie sur ton corps. Ici, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Ça, ce n'est pas bon. Donc, les parents doivent être le modèle, à part les paroles, à part les actes, dans leur façon de s'habiller. Habille-toi bien, ça affectera la vie de vos enfants. Parce que demain, ils seront des hommes, demain, ils seront des femmes, elles vont se marier. C'est maintenant, c'est pourquoi Salomon dit que habitue l'enfant dès le bas âge, lorsqu'il grandira dans de bonnes habitudes, il ne s'en détournera pas. C'est dès le bas âge que les enfants apprennent. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un bon amen. Amen. Cinquième point. J'ai parlé du premier point, être modèle, dans les paroles, dans les actes, dans l'accoutrement. Et deuxième point aujourd'hui, la détermination d'un couple. Un couple doit être un couple déterminé. Les parents doivent être déterminés. C'est-à-dire que des parents de décision, des parents de choix. Pourquoi je dis ça? Parce que Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il prend une décision magistrale. Il emballe toute sa famille. Qui était Josué? Josué, c'est le libérateur. Josué, c'est un conquérant, quelqu'un qui a remporté des victoires. Josué, c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses avec l'Éternel. Josué, il a percé, il a réussi. Josué, c'est un homme courageux. Non, c'est pour dire que les parents doivent être courageux. Papa et maman, je suis venu vous condamner ce matin de réussir au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas venu accompagner les autres. Vous n'êtes pas venu voir les autres. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous devez réussir. Regardez Josué, un homme courageux, un conquérant, un victorieux, un homme d'alliance. Mais il meurt, on l'appelait toujours Josué, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Accoufi sans titre. Mais nous avons aujourd'hui à l'église des pasteurs, des bishops, des prophètes, des apôtres. Par quel mécanisme? Comment tu es devenu bishop? Comment tu es devenu apôtre? Comment tu es devenu pasteur? Est-ce que tu peux dire amen? Mais Josué met serviteur de l'Éternel. Josué serviteur de Moïse. Josué serviteur de l'Éternel. Quand on appelle quelqu'un, nous appelons les serviteurs de Dieu. Nous devons regretter. Si on appelle, nous appelons apôtres. Des démarches changées. Pourquoi tu m'as mal présenté? Je vous avais dit une fois comme ça, je suis allé. On a présenté dans ma présence quelqu'un, apôtre tel. Il a regretté. Il fallait m'appeler dans tous mes titres. Auto blindé, char de feu, revolver, arc-en-ciel. Oh, oui.
Il voulait qu'on appelle apôtre tel, revolver, auto-blindé, B52, chair de feu. Mais Josué ici, il meurt, on appelle toujours Josué, serviteur de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Moi, je puis souvent appeler moi pasteur parce que j'ai fait l'office du pasteur. Mais en dehors du pasteur, si tu m'appelles Papa Daniel, ça me diminue ou pas? Pourquoi tu m'appelles Papa Daniel? Est-ce que tu ne sais pas que je suis pasteur? Non, non. Josué ici, qui a arrêté le soleil. Toi, tu n'as jamais arrêté, pas même un dindon ici. Josué qui a arrêté le soleil, il a fini. Mais on l'appelle serviteur de l'Éternel. Quelle humilité! Tu peux dire amen? Malgré qu'il était humble, mais un conquérant, un homme courageux, un vivant. Vous avez Dieu, vous êtes condamné de réussir. Il ne faut pas qu'on bande la carte. Aussi, moi, je vous sambe là. Prions pour tête aussi. Vous sambe là. Et aussi, parce que la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Comment nous avons un ensemble? Échec sur échec. Qui n'évolue pas. Ok, mais il faut faire la capacité pour réfléchir. Comment tu es un enfant de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu n'évolues pas. Parce que la Bible dit, petits enfants, tout ce qui est né de Dieu doit toujours triompher. Parce que toi, tu as Dieu, tu dois réussir. Josué était avec le Seigneur, c'est comme ça qu'il a réussi. Bishop Tolingi va titre mini, pasteur, apôtre, bishop, archibishop, pape, cardinal, monseigneur, évêque. Disons amen. Nous sommes allés dans une conférence là. J'ai salué une maman. Bonjour maman. Je lui ai dit non pasteur, je suis pasteur. Elle dit ah bon, où est mon problème là? Je n'ai pas pu citer son nom. La dernière combo d'ailleurs, bonjour maman. Elle dit non pasteur, je suis pasteur. Où est mon problème? Parce que moi-même je suis papa Daniel. Les titres ne sauvent pas. Amen. Ce n'est pas parce que je suis passé. Non, non. Les titres ne sauvent pas. Amen. Ce qui sauve, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. J'ai dit aux parents, vous êtes condamnés de réussir. Amen. Votre couple doit réussir. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. La détermination. Donc, vous devez avoir la détermination de réussir, de remporter des victoires, de prendre soin de vos familles. Parce que les jours, la Bible dit que tout homme qui est né de la femme, ses jours sont petits. Moi j'ai 51 ans. C'est que dans 50 ans, je dois mourir. Oui. Donc, il faut faire l'effort, ma casse, de vivre bien. Pour vivre bien, c'est-à-dire que, les gens dans le monde, c'est-à-dire que, vous avez un kimia. Mais yo, nous prenons un bouquet, problème sur problème, échec sur échec. Tu te crois que tu es éternel? Non, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Est-ce que tu peux dire amen? La détermination des parents. Vous devez être déterminés de réussir au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui fait quoi? Tu le crois. Ce qui est simili de l'autre, l'objet possible. Ce qui est simili, l'objet n'est pas possible. Dieu n'écoute pas les plaintes. Dieu n'écoute pas les murmures. Mais Dieu écoute nos prières. Tikana pour mille la lela. Yozole la trop. Pour toi, pour réussir, il faut que tu m'en ici. Qui vous a dit c'est comme ça? C'est comme quand on étudiait à l'université, non? On se disait quoi? Surtout sur 6 classes. Mais on s'est rendu compte que beaucoup, quand ils ont fini, on appelle ça les illusions mortelles. Je connais quelqu'un, lui faisait toujours 85. Depuis l'école primaire, dans l'université. 85, donc les derniers devaient avoir 65%. Extrêmement intelligent. Il y a des gens créés extrêmement intelligents. Lui n'a pas d'état. Dès qu'on enseigne à l'école,
Donc, lui comprend déjà. Il a fini assis ici à la Polytechnique. Kabouika. Extrêmement intelligent. Je vous dis, extrêmement intelligent. Mais oui, qu'est-ce que les messieurs, quand il a fini, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Malgré la Polytechnique, nous sommes en commun unique. Je vous dis ce qu'il est. Non, il y a. Et dit alléluia. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse. L'intelligence, c'est quoi? 2 fois 2, 4. 4 fois 8, 32. 8 plus 2, 10. Il est intelligent. Mais la sagesse, doit être la pratique de l'intelligence. Il dit que quand on a dit docteur, il guérit les gens, mais à coup de sida. Il était intelligent, mais il n'est pas sage. Azali pasteur, il bénit les mariages, mais il couche avec les femmes. Intelligent quand il parle, mais il n'est pas sage. Vous ne comprenez pas d'abord? Aïe, il a foufou, mais ceux qui vont la gagner, ça lui dit. Il est intelligent, mais sagesse et vérité. Pourquoi pas le la gagner? Est-ce que vous comprenez d'abord? Donc il était intelligent aux études, mais dans la vie pratique, il a une vision. Je vous dis que Azonde Panabango, Azonika, Masango na Fufu, na Moulin. Et puis Moulin, il y a. Tu peux dire amen. Mais toi, tu n'es pas capable de tirer pour une année. Est-ce que tu peux dire amen? C'est pourquoi quand nous prions, l'apôtre Jacques dit que si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de pratiquer l'intelligence. De pratiquer l'intelligence. Osa mayele, autant dans un diplôme, mais tu n'évolues pas. Demande la sagesse. Est-ce que tu veux dire amen? Très important. Quand tu es intelligent, tu n'as pas la sagesse, c'est très dangereux. Pourquoi Salomon, avant de commencer les travaux, il dit, donne-moi la sagesse. C'est pourquoi avec sa sagesse, la reine de Séba était étonnée de voir d'où vient toute cette sagesse. Il faut demander à Dieu. Disons amen. La détermination. Nous devons être déterminés de réussir. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, nous avons Dieu et nous sommes condamnés de conquérir et de réussir au nom de Jésus-Christ. Troisième point. Josué dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce verset, beaucoup de gens le comprennent dans un angle. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Il dit, moi et ma maison, nous servirons. En d'autres termes, il voulait dire, selon les gens, moi, ma femme et les enfants, nous servirons. C'est faux. Il dit ceci, moi et ma maison, c'est-à-dire que moi, Josué, ma femme et mes enfants et tous les biens de ma maison, nous allons servir Dieu avec. Parce que dans une maison, il n'y a pas seulement l'homme, il n'y a pas seulement la femme, il n'y a pas seulement les enfants, il y a aussi les biens. Il y a aussi les biens. Mais les gens ont tendance, quand ils viennent à l'église, ils viennent seulement avec leur épouse, leurs enfants, mais les biens, ils les oublient. Oh, cela ne doit pas être le cas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devons servir Dieu avec nos biens. Nous, dans la maison, il n'y a pas seulement l'homme et la femme et les enfants, il y a les biens, il y a l'argent, il y a l'or, il y a le matériel. C'est avec ces choses, nous devons servir Dieu avec. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un mot amen. Amen. L'Église a beaucoup de besoins. L'Église a beaucoup de besoins. Je dis bien beaucoup de besoins. Nous avons besoin de sanitaire, on a besoin de papier hygiénique, on a besoin de beaucoup de choses. Et ce sont des choses que vous, l'Église, vous devez faire. Quand vous lisez dans la Bible, les tabernacles,
c'est le produit des biens que les hommes et les femmes avaient donnés à Moïse pour construire le tabernacle de Moïse. Le tabernacle n'est pas tombé du ciel, mais les hommes et les femmes, chacun a amené son drap, chacun a amené l'argent, chacun a amené l'or. C'est avec ça qu'on a fait le tabernacle. Même l'arche de Noé, l'arche de Noé n'est pas tombée du ciel. Ce sont les hommes et les femmes qui ont amené le bois pour construire l'arche de Noé. Ceux qui amenaient les plombs, ceux qui amenaient le bois, ceux qui amenaient la peinture, ceux qui amenaient les accessoires. Mais lorsque vous venez à l'église, seulement avec votre femme et les enfants, mais vous oubliez les biens, vous n'accomplissez pas cette parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as fait longtemps à l'église. Qu'est-ce que tu as donné à l'église? Tu peux dire amen. Okoya, Batéo, Sanistase, gratuitement. PH, gratuitement. Aussi ici, la parole de Dieu, gratuitement. La gratuité, c'est la médiocrité. Un homme qui aime la gratuité, c'est la médiocrité. La Bible dit qu'il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Tu dois toujours donner pour recevoir. Ça, c'est selon Dieu. Mais selon le monde, tu dois économiser pour s'enrichir. Ce qui est faux. Tu dois toujours donner pour recevoir. Il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que tu as déjà donné à l'église? Il y a une fidèle qui est aux États-Unis. Il voit parfois nos images. Il me dit, mais pasteur, vous savez que votre salle là, si vous venez ici aux États-Unis, ce n'est pas différent. La façon dont vous avez embelli la salle, c'est comme les États-Unis aussi. Bien aimé Seigneur. On vous amène au niveau des États-Unis. Mais vous-même, non, je vous dis ce qui est vrai. On vous amène au niveau des États-Unis. Mais binomoko, vous en comprenez. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un bon amen? Amen. J'ai donné cet exemple dans la première culte. Le dimanche où j'ai demandé la moquette ici, il y avait une maman en France. Lui a suivi seulement de communiquer dans YouTube. Et il m'a appelé, il a envoyé 30 euros. Et il passait, la moquette l'a pas coûté beaucoup. Je lui ai dit seulement que non, avec 650 reines. Avec 30, il a envoyé sa nièce ici. La nièce a amené l'argent. Il dit, mais c'est le dimanche le soir, 800 reines. C'est ça le problème. Donc lui, Azara Mosika a dit que Nanda pour ensemble, Bosanga moquette, elle est loin. Mais toi qui es à 0 mètre. Donc, nous avons tendance, les bonnes choses, là où il y a de bonnes choses, il n'y a pas de bruit. Ceux qui pratiquent de grandes choses ne font pas de bruit dans la vie. Disons amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Loba, amen, madame. Amen. Donc nous devons savoir soutenir. Dans la Bible, on nous parle d'un centenier qui avait bâti le temple. Un centenier. Il a construit des temples pour la gloire de Dieu. Donc, embellir la maison de Dieu, soutenir la maison de Dieu, prendre soin de la maison de Dieu, l'argent ne viendra pas du ciel. C'est vous, tel que vous êtes assis là, vous devez contribuer, donner vos contributions. Parce que je veux que l'on mette des climatiseurs comme il fait chaud. La ligne ça doit venir de vous. Nanda kunayo, oche ventilateur. Oche climatiseur. Ce qu'on entend ensemble, vous savez, Moulunge, les Kimi, on dit qu'il y a un salut. Tu peux dire amen? Amen. J'étais au Katanga, j'ai passé les sacs là. Sauf qu'on commis samedi, l'église ou alors, on dit, bah maman, sa maman. Je pense que papa m'a dit, bazo soko là, bazo yen, bazo bongisa. Mais ici, nous étions condamnés d'engager des gens pour prendre soin pour les institutions. Donc toutes les mamans, on a
nous sommes le dimanche, ma lèvre, à fan, dès que c'est ici, mais ailleurs, mon Indewana. Heureusement que gloire à Dieu, il y a eu des mamans Rebecca quand même qui ont pris la décision de commencer à prendre soin des installations. Que Dieu bénisse ces mamans. Je disais que Dieu bénisse ces mamans-là. Pas vous qui ne faisiez rien, et pas ces mamans-là. Disons Amen. Donc les parents, nous devons savoir soutenir la maison de Dieu, servir Dieu parce que peut-être tu étais venu avec ton mari, tu étais venu seul. Aujourd'hui, tu as les enfants, tu as ta femme, tu as ton mari, tu roules carrosse, tu as les enfants, tu as la maison. Toutes ces choses-là, aux gens, on a ma casse na yote. Nous avons besoin de péché. Mais depuis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour la maison de Dieu? Josué lui dit que moi et ma maison, c'est-à-dire que mes enfants, mon épouse, avec tout ce que j'ai dans ma maison, nous allons servir l'Éternel. Tout le monde a eu un dimanche, nous allons changer. Mais pour son mandat, ce n'est pas ton problème. Amen. C'est quatrième point. Premier point, c'était le modèle, être modèle. Cinquième, sixième, la détermination. Sixième, servir Dieu avec nos biens. Corneille a servi Dieu avec ses biens. Il a servi Dieu avec ses biens. Est-ce que tu peux dire Amen? Disons un bon Amen. Amen. Et les derniers points pour ce matin. Les parents doivent vivre dans un cadre de partage et de complémentarité. Cadre de partage et de complémentarité. Cadre de partage et de complémentarité. Nous avons peu de temps sur cette terre. Nous devons vivre dans un cadre de partage et de complémentarité. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pas dans les troubles, pas dans la méchanceté, pas dans des problèmes, pas dans des coques en jambes, mais dans les cas de partage et de complémentarité. Là où il y a le partage, il y a l'amour. Là où il y a la complémentarité, chacun fait son rôle. Je suis conscient que ça, ce n'est pas mon domaine. Mon épouse peut m'aider. Mon mari peut m'aider. La complémentarité. Nous nous complétons. Nous nous complétons dans la vie chrétienne, dans les mariages. Quand nous lisons certains versets en méditant la Bible, j'ai découvert ces versets et j'ai beaucoup aimé ces versets. Je veux que nous puissions partager ces versets. J'ai Proverbe chapitre 31, verset 12. 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 Écoute ce que la Bible dit. Ça c'est, commençons à partir de 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Alingalo dit ça très bien. Nanya koku kozwa, koku tana mwasi, il y a ezaleli malam. On ne parle pas de titre, ni de sa beauté, ni de sa taille. Nanya koku tana. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ezaleli malam. La Bible dit, elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Verset 12, c'est ce que j'ai aimé. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de quoi? Tous les jours de quoi? Donc, dans ce cadre-là de partage et de complémentarité, la femme doit faire du bien tous les jours de sa vie. Je me pose toujours la question. Vous les mamans, pourquoi vous faites de mauvaises choses sur vos maris? Vous avez appris ça où? À l'église ou bien dans vos familles? Tu peux dire Amen? Hey, maman, alléluia. Amen. Papa, alléluia. Amen.
Vous avez appris ça où? On dit tous les jours de votre vie, vous êtes condamné à faire ce qui est bien. Pour ça, la malade. Pour ça, la malade, vous avez bien. Amen. Quand vous lisez Job, Job parle des éternuements de crocodiles. Il veut dire ceci. Les crocodiles, quand ils éternuent, vous verrez que maïsa comme mata. Alors j'ai compris que quand vous ratez l'éternuement, ça ne fait pas du bien. Comment est-ce que vous allez dire à éternuer? Ils ont y appris. Ils ont dit ce qui était, au moins vous avez pénité. Mais ce qui était bien, vous dites, de soulager les autres. C'est ça le bien. Quand il fait du bien, il peut s'acquérir un soulagement. Quand il fait le mal, c'est comme quelqu'un qui a raté l'éternuement. Qui vous a dit de faire le mal? Vous les mamans. Elle ne vous a dit tout. Vous l'avez dit bien. Quand je vois la nuit, vous allez propre, qui tombe. Quelqu'un m'a dit que ma maman disait, mais non, parce que tu as très bien propre. Mais qui vous dit de faire le mal? La Bible dit qu'elle fait, on dit que tous, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Moi, c'est ça que je suis malade. C'est là que je suis malade. Tous les jours de votre vie. C'est là où je dis que quand tu fais du bien, est-ce que ton mari peut te taper? Soyons sincères. Non, non. Si tu fais du bien, ton mari peut te taper? Non. Pourquoi on peut te taper? Hein? Bien sûr que c'est un mal. On ne tape pas bien. Pourquoi on vous tape? Donc dans ce cadre-là, la femme doit faire ce qui est bien. Et au verset 28, parce que la Bible quand il dit quelque chose, la Bible conclut, il y aura là, verset 28. La Bible conclut très bien là-bas, il dit ceci, au verset 28. Quand tu vas faire du bien, tous les jours de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que ses fils s'élèveront et la disent, heureuse, son mari s'élèvera aussi et il dira des louanges sur elle. Quand vous les mamans, vous allez faire ce qui est bien, vos enfants s'élèveront pour vous féliciter. Votre mari s'élèvera pour faire des éloges sur vous. Moi, si mon côté à l'équipe, yo l'équipe bango nyonso, ozali ya mukolo na biso. Donc, tu dois féliciter. Même la famille dira que obeti libaku malam, obali mwasi malam. Pourquoi? Parce que tu as fait du bien. Yes. Mais yozo linga, baloueyo, basala belo, quand tu fais du mal, mutu makas. Problème mukeboye, au moins il y a mutu, azu mulunge, mulunge baïbou. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un bon amen. Amen. Un cadre de partage et de complémentarité. Maman, faites du bien. Le coronavirus a mouké, faites du bien. Si on a pleuré d'Orcas Tabita, ce n'est pas parce qu'il avait la licence, ni les graduats. Ce n'est pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, parce qu'il faisait du bien. Faites le bien. Là où tu vis, faites du bien au ciel. Dieu est entouré des anges, des séraphins, des 24 veillards, des 4 êtres vivants. Ils ne font qu'adorer. Et l'engini ne pousse pas. Donc, l'engini na l'engini. Mais ce qu'on a dit là, on a fait l'engini. Yo, on a fait l'engini. Yo, on a fait l'engini. Maman est mauvaise. Maman est mauvaise. Pourquoi? Parce que ma cambouzani m'a bé. Tant que l'engini il y a maman à l'église catholique, il y a Bassantoine. Maman légionnaire. Mais je crois que il y a Jézabel. Oui. Il y a des mamans là, soit au tambour là. Donc, au moins, il y a que ah, waouh, nous avons mis au tambour.
Tu peux dire amen. Je vous dis, vous savez, nous lisons beaucoup la Bible. Et ça, c'était un verset qui m'a révolu. Je dis, mais pourquoi on n'a jamais... nous découvrons tous les jours dans la Bible des choses. Donc, moi, si, il y a le bal, vie n'a pas de Aza muto makamba bete, muto makamba nini? Mais yo pas pêcher au Congo, vous avez un Congo nous ça quoi. La belle famille yo za Congo. Basi ba yebi yo. Bazo benga yo diable rouge. Posa bébé, ba benga yo diable rouge. Posa mouille, ba benga yo diable noir. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Laissez le cadre. Vous savez, hier, j'ai prêché dans un mariage à Bouma. Alors, il y avait quelques blancs. Alors, les blancs les venaient me dire, c'est un francophone en présence de Papa Dieu. Il dit, mais pasteur, les choses que tu as dites ici, tu sais, elles sont des vérités. Hein? Moi, je mange devant mon appareil, et puis mon épouse mange devant les chiens. Hein? Donc vraiment, ce que tu dis ici, est-ce que tu ne peux pas, tu ne peux pas parler, ça c'est SBC. J'ai dit, mais SBC, il faut beaucoup d'argent. Mundele. Mundele. Je suis sur la Mundele. Ils ont amen. Est-ce que tu peux dire un mot amen? Mais ceux qui Mindele va se comprendre. Pourquoi vous comprenez? Si les blancs, Bazo Landangaï, Bazo Yoka, mais vous, mes chers noirs, tu peux dire amen. Ce que tu peux retenir ce matin, 4 points. Les parents, nous devons être des modèles. En parole, dans les actes, dans l'accoutrement. Deuxième point, la détermination de réussir. La décision, c'est un choix que vous ne devez pas échouer. Parce que vous avez Dieu, vous devez toujours réussir. 3. De servir Dieu avec tout ce que vous avez dans votre maison. Venez à l'église avec vos enfants, avec votre mari. Moi, ça me fait mal quand j'ai dit aux parents, amenez vos enfants à l'église. Ils font semblant. Mais à 25 ans, vous allez vous rendre compte que les pasteurs avaient raison. Parce qu'à 25 ans, après mon âge, pourquoi vous êtes là? Tu vois, moi aussi. Azana Jean-François, Azopé Sakayeba, Mbongo Somba, Mench Kabani, Yoko Bissé. Après mon cas, maman, je suis contre un gars, et voilà, la sonnerie, donc, l'époque va chanter, les passés. C'est maintenant, envoyez-nous vos enfants pour un bon encadrement. Vous jouez, vous trouvez que non, vous avez la facilité d'envoyer vos enfants chez les sorciers à l'école. Mais envoyez vos enfants à l'église pour un encadrement, vous ne voulez pas. Si nous nous prions aujourd'hui, c'est parce que nos parents nous exigeaient. Allez à l'école, allez à la jeunesse, et ça nous a aidés aujourd'hui. Tu peux dire amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Si vous n'êtes pas les repères de vos enfants, la rue, les réseaux sociaux seront les repères de vos enfants. Disons amen. Amen. Et le quatrième point, j'avais parlé sur les cadres de partage et de complémentarité. Les parents, nous avons peu de temps. Faisons tout par tous les moyens pour bien vivre sur cette terre. Partageons. Nous devons nous compléter. Maman, faites du bien. Quand tu feras du bien, ton mari te louera. Fera des éloges sur toi. Mais nous avons tout ma classe. Donc, moi, je vais dans la délivrance. Oui, oui. Et on m'a dit ça. Ma biki. Les gens ne peuvent pas moi. Si on m'a dit que moi, ça veut dire ma dé, au moins, moi, ça va coucher. Si on m'a
mobali azali mabe, mobali azali mabe avant. Ce qu'on me dit, aux âmes mabe, aux âmes malades. Ce qu'on a dit mabe, donc on a. Ce qu'on a dit malade, donc on dit. On dit qu'on dit qu'on a trop on a. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta bonté. Je t'élèverai à jamais dans ma vie car tu le mérites Seigneur. Ozotambwisa bomoi na ngai, à jamais je ne cesserai de t'élever d'altesse. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali Nzambe. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali Nzambe. Banda